Hey ladies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon budget prévisionnel pour le mois de février 2021. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer comment fonctionnent mes revenus pour le mois de février et dans un deuxième temps, comment je les alloue sur le mois en fonction de mes besoins et des objectifs pour ce mois. Donc, ici, vous pouvez voir donc dans cette partie-là, il y a mes entrées d'argent. Donc ici, donc vous voyez mon revenu sur le mois de février que je me suis versé est d'un montant de 1757 euros. Ce qui se passe, je vous explique rapidement. Donc je travaille en tant qu'auto-entrepreneur dans le monde du BTP et quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas de salaire fixe. Donc en fonction des factures qu'on a, du coup on a de l'argent qu'on peut allouer sur plusieurs mois. En tout cas moi c'est ma méthode. Je préfère lisser les grosses rentrées d'argent que je les lisse sur plusieurs mois. Donc là, par exemple, sur le mois de décembre, j'ai touché un certain montant que j'ai pu lisser du mois de janvier au mois de juillet. Je fais cette méthode pour éviter en fait de me retrouver avec des mois où je n'ai rien et où on serait dans le rouge dans mon couple. Donc ici, donc le revenu que je me suis versé sur le mois de février, 1757 euros. Ensuite, sur le mois précédent, donc le mois de janvier, il va me rester grosso modo 200 euros. Les espèces du mois de janvier, donc je fonctionne avec des enveloppes de cash. Je vous expliquerai ça pareil dans une autre vidéo, mais il m'est resté sur ces enveloppes-là 195 euros. Là, j'ai une partie remboursement santé. On ne pense pas recevoir quoi que ce soit ce mois-ci, mais bon, si on reçoit quelque chose courant février, je l'ajouterai ici. J'ai reçu également des dividendes. Je vous explique que j'ai investi il y a 1 an et demi maintenant, presque 2 ans, dans des SCPI. Et je reçois des dividendes tous les trimestres qui peuvent aller entre 50 et 70 euros. Donc pour le dernier trimestre, j'ai reçu 70 euros fin janvier et donc je vais les utiliser ce mois-ci pour notre déménagement qu'on a prévu de faire. Là, vendredi, on déménage dans un nouvel appartement, donc il y a pas mal de dépenses à faire. Et donc je vais utiliser ces dividendes pour le mois de février. En général, je les mets directement en épargne, mais là, exceptionnellement, ça va servir. Donc la catégorie extra, 767 euros, ça correspond à un fonds de secours que j'ai commencé à mettre en place il y a quelques mois. Je vais les utiliser pareil sur le mois de février, parce que comme je vous ai dit, de grosses dépenses à venir, donc ce fonds de secours me sera très utile. Je vous expliquerai ce que c'est exactement et pourquoi il est important d'avoir un fonds de secours. Ça n'a absolument rien à voir avec une épargne normale. C'est quelque chose qu'on utilise au cas où il y a des catastrophes qui arrivent ou au cas où on a besoin de faire de grosses dépenses. Donc pour le mois de février, mes revenus totaux s'élèvent à 2989 euros. Donc comment j'ai réparti cet argent sur le mois de février? Donc je vais vous passer les catégories rapidement. Donc ma première catégorie, épargne, investissement et dons. À l'intérieur, donc j'ai mon assurance vie ING, mon assurance vie sur Boursorama, l'épargne de mon fils, à laquelle mon mari et moi on contribue tous les mois. Donc j'ai 100 euros pour chacune de mes assurances vie qui partent automatiquement et 25 euros qui va directement sur le compte épargne de mon fils. Là, sur le livret épargne orange, donc le fonds de secours, comme je vous ai dit, ce mois-ci, je ne vais pas cotiser pour ça, épargner pour ça, vu que j'en ai besoin pour le déménagement. J'ai également une catégorie tirelire que j'aime beaucoup parce que je fais ça depuis quelques temps et ça me permet de me payer des choses dont j'ai besoin ou me payer des vacances. Donc là, cette fois-ci, la tirelire que j'ai commencé dernièrement, c'est pour les dépenses qu'on aura à faire lors des prochaines vacances qu'on pourra réaliser éventuellement en 2021 ou en 2022. Donc ça, c'est cool, ça fait partie des challenges que j'aime bien mettre en place et du coup, c'est sympa de pouvoir avoir un petit pécule à dépenser et se faire plaisir pendant les vacances.
Donc là, ici, en SCPI, je n'ai rien mis parce que j'ai pas besoin d'investir pour l'instant. Omnunity, pareil, c'est une plateforme de crowdfunding dans laquelle j'investis, mais j'en ai pas besoin pour ce mois-ci. Donc je fais des dons régulièrement à ma famille ou aux personnes qui sont dans le besoin. Et donc tous les mois, je m'assure de mettre 100 euros de côté qui restent sur un compte épargne dans lequel je viens piocher si quelqu'un en a besoin. Donc la catégorie prêt famille, bah là du coup on n'a pas prêté d'argent à la famille, donc en général ça vient ici lorsqu'il y a des remboursements. Donc ici mon montant total pour cette catégorie épargne s'élève à 365 euros. Autre catégorie, appartement. Donc, je vous explique un peu comment on fonctionne avec mon mari. Étant donné que je n'ai pas des revenus fixes, contrairement à lui qui a un emploi salarié, ce qui se passe, c'est que lui, il prend en charge tout ce qui est loyer, assurance habitation, électricité, etc. Donc, toutes les factures qu'on doit payer rubis sur ongle, il les prend en charge, étant donné que moi il se peut qu'il y ait des mois où je n'ai absolument rien et donc du coup on peut pas miser là-dessus pour payer les charges obligatoires et particulièrement importantes. Donc moi du coup je ne prends que certaines choses en charge pour nos dépenses dans le foyer. Donc notamment ici dans l'appartement, je prends en charge donc la facture de mon téléphone vu que c'est également mon téléphone professionnel, donc de 45 euros. L'internet de la maison 37 euros, Netflix 11 euros, Disney+, c'est un compte que je partage avec mon meilleur pote, donc c'est 4 euros tous les mois. 10 euros pour les éléments Microsoft qu'on utilise à la maison et que j'utilise également pour le travail. Et Amazon Prime, je mets 4 euros tous les mois de côté parce que je suis débitée de 49 euros par an. Donc, je préfère mettre cet argent-là de côté tous les mois. Comme ça, j'ai pas de surprise à la fin de l'année. Donc, pour la catégorie appartement, toutes mes dépenses se montent à 111 euros. La catégorie alimentation. Donc dedans il y a alimentation plus tous les produits pour la maison, pour laver la maison, etc. Donc j'ai environ à peu près 400 euros que je dépense tous les mois, plus ou moins. Ça dépend des mois. En général, je dépasse pas 400 euros et je mets toujours 50 euros en extra ou en divers parce que je préfère avoir un petit coussin de sécurité, on ne sait jamais, pour chacune de mes catégories. Donc, j'ai en tout budgété 450 euros pour le mois de février. Donc la catégorie ici, techniquement, c'est la catégorie enfant. Donc mon fils s'appelle Adrien. Donc pour lui, j'ai 300 euros de courses alimentaires. Donc dedans, normalement, je devrais subdiviser ça, mais dedans, en gros, il y a le lait maternel, enfin le lait en poudre, les couches, etc. Il y a plein de choses qui vont là-dedans. Donc c'est 300 euros par mois. Enfin en tout cas sur le mois de février, ça peut varier sur les mois d'après. Mais en général, c'est grosso modo ça que je dépense tous les mois pour lui. Ici, la catégorie d'hiver, je vais l'amener chez le coiffeur. J'ai pu enfin prendre rendez-vous pour lui. Donc, j'aurai plus que 11 euros à payer. J'ai déjà payé 18 euros lorsque j'ai fait la réservation pour lui. Il restera 11 euros. En imprévu, comme je vous disais, je mets toujours un petit coussin de sécurité de 50 euros sur un compte épargne. Au cas où. Et pour le coup, dans cette catégorie-là, ces 50 euros-là, je les utilise quand même régulièrement parce que avec un enfant, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qu'on achète et qui sont pas qui sortent de l'ordinaire. Voilà, donc la catégorie Adrien s'élève à 361 euros pour le mois de février. Ensuite, ma catégorie lifestyle. Donc ça, c'est une catégorie qui est importante pour moi. Donc lifestyle, donc en français c'est style de vie. Grosso modo, c'est toutes les choses pour me faire plaisir et pour mon bien-être personnel. Donc ici, j'ai toujours une ligne restaurant, bar. Bon, vu qu'en ce moment tout est fermé, j'ai pas beaucoup de dépenses à ce niveau-là, mais je mets au moins 50 euros par mois, 25 euros par mois, parce qu'en fait avec une copine on se voit une fois par mois au moins pour déjeuner chez elle, on se commande un truc à manger et on se fait entre midi et deux une petite séance de lunch, papotage sympa.
Donc ensuite, 20 € pour loisirs et sorties culturelles. Bon, moi, du coup, je suis quelqu'un qui lit beaucoup et vu qu'en ce moment, on ne peut pas sortir pour aller au musée ni quoi que ce soit, donc je me commande des bouquins en ligne. Et là, du coup, ce mois-ci, je compte me commander le livre Manger mieux. Donc la catégorie esthétique et bien-être, ce mois-ci, j'ai besoin de m'acheter une paire de chaussures, des jeans et des bodys parce que en fait je n'ai absolument plus rien de correct en tant que jean. J'ai toujours mes jeans de maternité, donc là c'est juste plus possible. Chaussures, je n'ai plus qu'une seule paire de chaussures parce que les autres je les ai bousillées pendant le travail. Et pour le coup en fait ma garde-robe, alors j'aime beaucoup les vêtements, j'aime beaucoup m'habiller. Je ne vais que dans des friperies, mais pour le coup, en travaillant dans le BTP, bah, j'ai pas vraiment l'occasion de mettre mes robes, mes jupes et tout, donc je suis principalement en jean et basket. Et là, clairement, mes jeans, mes baskets sont bousillés à cause du boulot. Donc, ce mois-ci, je prévois de faire un peu de shopping et profiter des soldes pour le coup, pour m'acheter quelques vêtements. Catégorie sport, là, ce mois-ci, il n'y a rien parce qu'on peut pas aller dans les piscines et les salles de sport. Hygiène corporelle, je prévois toujours 75 € parce que pour le coup, mes produits d'hygiène, je les achète en parapharmacie. C'est quand même un sacré budget parce que j'ai une peau extrêmement sensible et je ne peux pas mettre tout et n'importe quoi sur mon corps. Donc tous les mois, pour mon mari et moi, je prévois 75 €. Je les dépense pas forcément tous les mois, mais voilà, ça arrive que tous les 2 mois, j'ai au moins 75 € à mettre dedans. La catégorie cadeau, bah, c'est quand j'ai envie de me faire des cadeaux ou quand je fais des cadeaux aux autres. Là, ce mois-ci, il n'y a rien de prévu. Et comme d'habitude, mon petit 50 € en divers que je mets de côté. Donc là, cette fois-ci, j'ai prévu d'économiser 50 € tous les mois pour me refaire ma garde-robe. Donc pour la catégorie lifestyle, on est à 420 €. Ensuite, la catégorie entretien, aménagement d'appartement. Donc là, ce mois-ci, ça va être la catégorie la plus élevée, sachant que, comme je vous ai dit, on va déménager. Donc ce mois-ci, on a prévu d'acheter une télé. Donc on va pas dépenser des milliers et des cents dedans parce que mon mari et moi, on regarde pas énormément la télé. On n'a pas de télé d'ailleurs jusqu'ici. On n'en a jamais eu. Mais cette fois-ci, on va en acheter une, reconditionnée de préférence, parce que neuf, ça nous sert à rien. Mais du coup, j'ai le détail ici, j'ai prévu de mettre 350 € maximum dedans et 300 € pour des étagères, parce que j'aimerais bien me construire une bibliothèque pour y mettre tous mes livres. Ici, donc, petit mobilier, voilà, j'ai prévu 150 € pour acheter plein de petits trucs qu'il faudrait pour aménager l'appartement, notamment la cuisine. Et toujours mes 50 €. Ça, pour le coup, dans cette catégorie-là, les 50 €, je les mets de côté en épargne parce que au cas où on ne sait pas si on a besoin de faire venir un plombier ou un électricien et que quelque chose se casse ou quelque chose comme ça, c'est toujours bien d'avoir une petite somme d'argent mise de côté pour ce genre de dépenses imprévues et qui font mal aux fesses, je l'avoue. Donc pour la catégorie entretien et aménagement d'appartement, on est à 850 €. Avant-dernière catégorie, voiture et transport. Donc là, c'est assez simple, hein, l'essence, 50 € que je mets dans la voiture. Et parking, Paris, parce que du coup, je vais régulièrement sur Paris. Et le parking, ça coûte un bras. Voilà, donc je prévois toujours ce montant-là. En général, ça varie pas des masses. Ici, je dépense pas forcément plus que ça. Éventuellement en péage quand on va voir les parents en Normandie, mais sinon, à part ça, rien de particulier. Et la santé, dernière catégorie, donc pardon, le total de transport et voiture se monte à 70 € pour ce mois. Et dernière catégorie, la santé. Donc à savoir que mon fils, mon mari et moi, on a des santé assez fragiles, donc on va régulièrement chez les médecins, hôpital, etc. Donc pour mon fils, je prévois toujours de côté en cash 35 € pour aller voir le pédiatre. On n'y va pas tous les mois, mais en tout cas, je sais que cet argent-là est là au cas où. L'orthopédiste, c'est pour mon fils, pareil. Donc, on dépense 70 € tous les mois et demi, tous les 2 mois, grosso modo. Donc là, sur le mois de février, il aura besoin d'aller chez l'orthopédiste. Et pharmacie, je prévois toujours un petit quelque chose. Pareil, au cas où on a une ordonnance sur laquelle il n'y a pas de produits qui sont remboursés. Voilà, donc pour la santé, on est à 120 € sur le mois de février. Donc le total pour le mois s'élève à 2000
747 euros. Donc, il va me rester en gros 240 et quelques euros sur le mois de février. Je pense que cet argent-là va être forcément utilisé pour le déménagement, l'aménagement de l'appartement, des choses que j'ai pas forcément vues pour l'instant, mais je préfère ne pas toucher à ça. Et si fin février je ne l'ai pas dépensé, je le réutiliserai sur le mois de mars éventuellement, où je le mettrai en épargne. Voilà, vous avez ce qu'il vous faut pour le mois de février. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré pour faire également votre propre budget et anticiper vos dépenses sur les mois à venir. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. See you ladies!